De quoi parle l'album Arirang de BTS? Arirang est sorti le 21 mars 2026. Il a été écrit lors de l'été 2025 à Los Angeles lors d'un song camp qui a réuni de nombreux artistes internationaux aux côtés de BTS. Arirang est divisé en deux parties très claires. De Body to Body à 2.0, les chansons sont énergiques, plutôt agressives et très orientées hip-hop, revenant aux racines de BTS. Les paroles sont aussi orientées selon l'angle des stars que sont BTS, oscillant entre respect de leur culture coréenne et arrogance envers ceux qui veulent leur perte. Numéro 29 marque un interlude bienvenu avant la chanson titre, Swim, plus douce et invitant à se laisser porter. La suite de l'album, de Merry Go Round à Into the Sun, est un peu plus pop, avec des chansons très différentes, qui parlent de leurs pensées profondes au-delà de leur statut d'artiste, de leur propre critique envers cette vie qu'ils mènent, mais qui parlent aussi d'amour. La dernière chanson, Come Over, est une chanson pour les ARMY. Sans plus attendre, plongeons dans les détails. De quoi parle Body to Body de BTS? Body to Body est écrite et composée par un grand nombre d'artistes, dont P-Dog, RM, Suga, J-Hope, Ryan Tedder, le DJ Diplo et les Picard Brothers, Maxime et Clément, qui, comme l'indique leur nom, sont très français. RM lance l'introduction. Body to Body est une chanson qui parle d'unité, d'une foule qui ne fait qu'un, mais pour ça, les haters ou les rageux doivent laisser leurs sentiments négatifs de côté. Pour le reste, il est temps de se rapprocher et de profiter de la nuit jusqu'au matin. À la fin de la chanson, on entend un extrait de la chanson Arirang, dont l'album tire son nom. Arirang est un chant traditionnel et folklorique coréen très connu et extrêmement populaire, bien plus que l'hymne officiel coréen par exemple. Elle est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2012. Il en existe des milliers de versions, mais c'est la plus célèbre qu'on entend dans Body to Body. En français, les paroles peuvent être traduites par Arirang, je traverse le col Arirang. L'être aimé qui m'a abandonné ici ne pourra marcher que 4 km avant d'avoir mal aux pieds. L'idée est donc de passer un col, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est une complainte qui parle de tragédie et de séparation avec l'être aimé, en espérant qu'il ne puisse pas trop s'éloigner sans souffrir et qu'il soit obligé de revenir. Mais c'est surtout une chanson tellement ancrée dans la culture qu'elle a ce pouvoir de rassemblement et d'unification. De quoi parle Hooligan de BTS? La liste des artistes ayant participé à l'écriture et à la composition de la chanson est bien trop longue pour être citée en totalité, mais Jungkook, RM, J-Hope et Suga en font partie. On note aussi le nom du compositeur français Michel Magne, mort en 1984. Et oui, Hooligan utilise un extrait, un sample, du morceau Young Taekyong, issu de la bande originale du film Un singe en hiver, sorti en 1962. On entend ce sample dans les premières secondes de la chanson, avant le bruit des couteaux. Un hooligan, c'est un voyou, un vandale, un excité dans l'excès qui va jusqu'à la folie et la violence, notamment lors de rencontres sportives, mais pas uniquement. Watch this beat going hooligan. Man, I'm about to blow fuse. Alors clairement, les paroles, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup d'argot, de façons de parler très familières avec un vocabulaire musical détaillé aussi. Tout cela n'a pas vraiment de sens pour moi. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que BTS se place en tant que hooligan, en tant que pirate qui dérange le système finalement. Il y a un côté agressif et il se vante de faire peur, avec un rire mi-moqueur, mi-démoniaque, alors que clairement, ils sont pas là pour rigoler. This a cake, gotta get a better pop here. You gon' hear this one playing round the clock. De quoi parle Aliens de BTS? Aliens est écrite et produite par plein d'artistes comme RM, J-Hope, Suga, Jungkook et P-Dog. En français, le mot alien est utilisé pour désigner des extraterrestres, les êtres qui ne viennent pas de la planète Terre, mais en anglais, aliens peut être utilisé pour simplement désigner des étrangers, des gens différents ou même exclus.
Dans les paroles, les membres de BTS rendent hommage à leurs origines coréennes avec beaucoup de références à leur culture et ses spécificités, notamment le jungmori, un rythme traditionnel coréen, ou encore le fait d'enlever ses chaussures quand on rentre quelque part. C'est un pied de nez à toutes les remarques racistes auxquelles ils ont déjà fait face. Si vous vous intéressez à eux, alors respectez-les. Everybody know now where the cake is. 영원도 나밖에 못해봐, that is how we kill. And then don't joke, it's a rising. Yeah, 이를 찾아위 alien. If you wanna hit my house, you better listen up. Aliens est une confrontation directe avec les haters, avec un monde peuplé d'humains guidés par la haine de l'autre ou la jalousie, mais cela n'affecte pas le succès de BTS. De quoi parle Fire de BTS ? Avant la sortie de l'album, il y a eu beaucoup de spéculations sur la signification du titre. Son écriture en majuscule laissait penser que c'était un acronyme, FYA, mais en fait non, il s'agit simplement d'une écriture plus phonétique du mot Fire, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler Fire Part 2. Lors de la tournée Arirang, Fire et Faya sont interprétés à la suite et se mélangent. Fire est écrite et produite par plein de gens, vous commencez à avoir l'habitude, dont Diplo, JPEG Mafia, RM, Jungkook et Suga. Alors Fire, c'est une chanson de boîte de nuit qui incite à s'amuser jusqu'à avoir très chaud, à être en feu. Donc on a une utilisation intensive du champ lexical du feu et de la chaleur. On trouve aussi une sorte de menace qui dit de ne pas s'approcher si on n'est pas prêt, de peur de se brûler les ailes. Comme dans la chanson Butter qui était pleine de références musicales, on en trouve deux dans Fire, une référence à Thriller de Michael Jackson et une à Britney Spears et ses chansons Crazy et Baby One More Time. De quoi parle 2.0 de BTS ? Comme c'est le cas pour la majorité de l'album, Arirang 2.0 est écrite et composée par une très grosse équipe internationale. Je ne vais citer que les membres des BTS à être crédités, à savoir RM, J-Hope, V, Jungkook et Suga. 2.0 parle de façon très littérale du retour de BTS sur la scène internationale, après la pause due au service militaire des membres. Il s'adresse à ceux qui ont tenté de prendre leur place en leur absence, à ceux qui ont tenté de faire comme BTS, sans réussir bien sûr. « 2.0 c'est le plus souvent utilisé dans le domaine informatique quand on met à jour un logiciel ou un appareil. Une version 2.0, c'est une version améliorée, renouvelée, transformée de façon majeure. BTS affirme donc revenir différemment, avec une version plus aboutie d'eux-mêmes, plus mature aussi. Numéro 29 est un interlude qui fait du bien après ses productions chargées et rythmées. Dans numéro 29, on ne peut d'ailleurs pas faire plus simple, on n'entend qu'une seule chose, une cloche, dont le tintement dure exactement 1 minute et 37 secondes. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas de son jusqu'au bout, mais avec un bon système audio et un bon volume, c'est pourtant possible de l'entendre. La cloche en question, c'est la cloche sacrée du grand roi Songdok, appelée aussi la cloche Emile, une cloche historique en bronze coréenne désignée trésor national numéro 29 de Corée du Sud, d'où le nom de la chanson. Comme la cloche est très ancienne, elle date de 771, et donc fragile, elle ne sonne que très rarement. Les conservateurs vérifient son état en la faisant sonner de temps en temps en privé, la dernière fois remontant à 2022, et en septembre 2025, elle a sonné en public pour la première fois depuis 22 ans. L'équipe de BTS aurait demandé un enregistrement de ce son en octobre et l'a inséré dans Arirang. Si vous allez en Corée et que vous voulez voir Emile, elle est conservée au musée national de Gyeongju. De quoi parle Swim de BTS ?
Swim est écrite et produite par plein de gens différents, les plus connus étant R.M. P-Dog et Ryan Tedder du groupe One Republic. Comme les garçons l'ont souvent dit eux-mêmes, Swim parle du fait de se laisser porter par le courant, chacun à son rythme, même quand les vagues sont grosses et nous font peur. Elle parle d'aimer la vie par-dessus tout. Alors ça, c'est la théorie, voyons le détail. La première question qu'on se pose, c'est qui toi ? Bien sûr, comme à chaque fois que je vous parle d'une chanson, il faut bien savoir que l'interprétation est libre à chacun peut y voir des choses différentes. En l'occurrence, ce tu dont il parle, qui devient girl plus tard ou world, peut représenter une personne dans une relation romantique et la chanson se transforme en chanson d'amour. Mais R.M. a dit que le sens allait plus loin, donc pour moi, ce tu, c'est la vie elle-même comparée à la mer et à ses vagues. Dans son couplet, R.M. décrit les difficultés de la vie. La vie est dure et on peut être tenté de s'en protéger, tout comme on resterait à terre pour ne pas affronter la mer, mais quand on se sent prêt, malgré la peur, on peut se lancer et profiter pleinement de la vie. Une fois qu'on commence à nager, on est capable d'apprécier la mer, la vie, de plus en plus, malgré les vagues et les perturbations, et de la trouver belle. De quoi parle Merry Go Round de BTS ? Merry Go Round est écrite et produite par une grosse équipe que je ne citerai pas en entier. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au crédit complet dans les livrets, dans les albums physiques, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Bref, les membres de BTS qui ont contribué à écrire Merry Go Round sont RM, Suga et J-Hope. En français, Merry Go Round, c'est un manège, un carrousel. C'est l'illustration idéale pour parler de cycle, d'un système qui tourne en rond et dont on ne peut pas sortir. Bien sûr, on peut voir ça comme BTS qui parle de leur vie de star depuis 13 ans, mais cela peut aussi parler à tous ceux qui se sentent enfermés dans une routine. Un carrousel, à la base, ça rend heureux. Quand on fait un tour, on a envie de sourire, de rire, c'est fun. Oui, mais si on imagine qu'on reste coincé dessus pendant des années, est-ce que c'est toujours aussi drôle ? De quoi parle Normal de BTS ? Elle est écrite et produite par RM, J-Hope, Suga, P-Dog, Ryan Tedder, Sean Cook, Sean Foreman, Livy Frank, Kristen Alyssa Spencer et Derek Milano. Désolée pour tous les noms que j'ai potentiellement écorchés. Comme le dit Jin sur Apple Music, la chanson pop alternative exprime calmement les sentiments qu'ils ressentent au quotidien, en tant qu'adultes mis sur un piédestal alors qu'ils ont l'impression d'être des Coréens normaux qui continuent à se chercher et à se découvrir. Oui, ils ont choisi de faire carrière dans le milieu du divertissement, ils savaient qu'ils s'exposaient au regard du reste du monde, ils ont une vie qui sort de l'ordinaire, mais pour eux c'est normal. Une autre interprétation que l'on peut faire, c'est qu'ils demandent ironiquement « Vous trouvez ça normal ?», pour critiquer une vie scrutée de toutes parts et dans laquelle ils ne peuvent jamais s'arrêter. Il existe une version explicite avec le gros mot shit qui peut être traduit par le gros mot ou l'insulte, mais aussi simplement être une façon de parler plus crue sans que ce soit négatif. Dans la version clean, le mot est remplacé par thing, simplement.
You think that I was built to the hard metal still. If everything's just happy, that ain't real. Fantasy and fame, yet the things with you got me feeling things so unusual, and I live in my kerosene, dopamine, what I gotta do. Wish I had a minute just to turn me off. Now we call this shit normal. De quoi parle Like Animals de BTS? Elle est écrite et produite par, encore une fois, beaucoup de monde, dont Diplo et RM. Like Animals, ou Comme des animaux, ou Comme des bêtes en français, s'adresse à ceux qui traînent des pieds dans leur vie, ceux qui ont vécu et souffert. Bien sûr, Like Animals peut être vu sous plusieurs angles, le premier étant le côté relation, le côté charnel, en mode faisons l'amour comme des bêtes, pour échapper à notre vie, mais on peut aussi le voir comme quelque chose de plus large. Déjà, il faut se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir tout ça, puis être des animaux, c'est aussi arrêter de trop réfléchir, laisser faire notre instinct et ne pas se laisser dompter par la vie, pour plutôt la laisser défiler en l'appréciant pleinement. De quoi parle They Don't Know About Us de BTS? They Don't Know About Us est écrite et produite par une liste d'artistes internationaux et par P-Dog, Gottloop, Jimin, RM Suga et J-Hope. Dans les paroles, BTS interroge la manière dont les médias et le public construisent souvent des récits figés autour d'eux, comment on cherche à tout décortiquer comme s'ils étaient un modèle à reproduire, une recette à mettre dans un livre. Et comme tous ces gens écrivent des histoires incomplètes basées sur leurs interprétations, elles ne correspondent jamais à la réalité. D'ailleurs, cette réalité que tout le monde cherche, elle n'existe pas, elle ne peut pas être expliquée. Alors pourquoi continuer à fouiller ? La chanson est une réponse à la haine et aux critiques, ou même à tout discours qui dit les connaître, parfois mieux qu'eux-mêmes, alors que non, et parfois les fans sont concernés. Ce n'est pas parce qu'un membre de BTS a dit quelque chose il y a 15 ans que cette information doit être gravée dans le marbre, ce n'est pas parce qu'on suit leur carrière qu'on peut se permettre de juger leur choix comme si on savait mieux qu'eux ce qu'ils veulent. De quoi parle One More Night de BTS? One More Night est produite par Diplo, P-Dog et Nitty. RM Suga et J-Hope ont participé à l'écriture des paroles. Dans l'ordre de l'album, elle marque la différence entre des chansons comme Normal et They Don't Know About Us, qui explorent des thèmes assez sombres, orientés sur l'expérience de BTS en tant que star, et Please, qui est plus légère et orientée vers une relation amoureuse. Une relation que le narrateur aime tellement qu'il a peur qu'elle s'arrête, comme s'il pensait que c'était trop beau pour être vrai, ou comme s'il pressentait que la rupture était inévitable. La relation est si belle qu'elle ressemble à un rêve qu'un matin peut briser en une fraction de seconde. Le narrateur supplie pour qu'on lui accorde une nuit de plus pour que le fantasme continue. De quoi parle Please de BTS? Please est produite et écrite par Tyler Spry, James Echen, Ryan Tedder et la rapline de BTS, RM Suga et J-Hope. Please, c'est clairement une déclaration d'amour. Deux amoureux que la vie malmène, mais ne parvient pas à séparer. Les paroles de RM sont suffisamment explicites et parlent d'une relation fusionnelle et charnelle.
C'est une très belle déclaration, une invitation à tenir dans la durée, à s'aimer pour l'éternité. De quoi parle Into the Sun de BTS? Elle est écrite et produite, entre autres, par P-Dog, Diplo, Ghostloop, V, Jimin, RM, Suga et J-Hope. Nitti a également participé et a révélé sur Instagram qu'il avait surtout travaillé avec V sur la chanson. C'est d'ailleurs V qui a commencé à chanter avec un micro qui possédait un effet de vocodeur. Le résultat, la voix est séparée en plusieurs fréquences et le vocodeur fabrique un son synthétique à partir de ça, ce qui fait une distorsion du son, un effet un peu électronique ou robotique. Pour en venir au sens de la chanson, Into the Sun est la déclaration de quelqu'un prêt à venir vers toi dès que tu l'appelles. I want someone like you. Nobody knows me, no one like you. You're cold and wrong. I don't care how far. La chanson, comme l'indique le titre, parle de soleil, mais aussi de nuit pour illustrer les bons et les mauvais moments. La nuit peut représenter des périodes difficiles, de doute, de peur, mais l'important est d'être ensemble. Le narrateur t'aidera toujours à attendre que le soleil se lève, car le soleil se lève toujours. Bien sûr, l'interprétation reste libre et le soleil peut représenter beaucoup d'autres choses. Ça peut aussi être un rêve vers lequel on court, une utopie, la réussite, une réponse. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble et qu'on se soutienne pour y arriver. Et si c'est la chanson de conclusion, c'est sans doute une promesse. Continuons à courir ensemble vers le soleil. De quoi parle Come Over de BTS? Come Over est une chanson cachée de BTS qui apparaît uniquement dans les versions vinyle deluxe de l'album Arirang. Elle n'est pas sur les plateformes de streaming, même si BTS la chante lors de la tournée. La chanson est produite par Suga, Circuit et Amo. Suga, RM et J-Hope ont participé à l'écriture des paroles, entourés d'autres artistes. Suga a dit avoir fait la chanson dès qu'il est arrivé au camp d'écriture aux États-Unis, rassemblant toutes ses pensées à son retour du service militaire. BTS revient vers les armies et frappe à leur porte dans l'espoir de retrouver la familiarité, la chaleur d'un lien qui n'a pas faibli en leur absence, mais ils ont peur d'essuyer un refus. RM en particulier s'exprime sur ses peurs et sur ce qu'il redoute de voir arriver. Lui ne doute pas de son amour, mais est-ce devenu à sens unique? J-Hope termine la chanson avec de l'espoir bien sûr, réaffirmant son engagement.